Hey love. What's poppin'? Rise with We, the podcast. Hey, your girl is back in the building. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Et j'espère que vous êtes prêts pour la saison 2 de Rise with We, the podcast, parce que je vais envoyer du lourd. Ça bouge pas. Ici, pas de blabla inutile, pas de fausses promesses, juste du concret pour t'aider à t'élever. Si tu ne me connais pas encore et que tu découvres cette chaîne, moi, c'est Whitney, coach et mentor en développement personnel, spécialiste en rebranding personnel. Mon job, c'est de t'aider à clarifier ta vision, à exploser tous tes blocages et à t'aider à bâtir une vie qui te ressemble vraiment. Ce podcast, c'est un safe place pour t'aider à grandir, à évoluer et à jouer grand. Si c'est bel et bien ce que tu es venu chercher, ne perdons plus de temps. Let's dive into it. Alright. Je sais, je vous entends déjà. Enfin, t'es revenu, t'es parti trop longtemps, etc. Je sais, je suis parti pendant une période beaucoup plus longue que prévu, je dois vous l'admettre, et je vais vous expliquer pourquoi. Ces derniers mois, j'ai dû prendre, et quand je dis que j'ai dû prendre, ça a été du repos forcé. J'ai dû prendre le temps nécessaire pour moi. La fin de l'année 2024 a été une période particulièrement éprouvante. J'ai malheureusement eu des problèmes de santé qui ont entraîné une dégradation progressive de mon bien-être, rien de très grave, Dieu merci, mais j'ai dû m'arrêter, écouter mon corps, prendre un trimestre entier pour me soigner, pour changer mes routines et pour rétablir mon énergie. Vous savez, je le dis toujours, on peut tout avoir, mais pas tout en même temps. Je ne voulais absolument pas reprendre le podcast dans un état de fatigue chronique, stressé et préoccupé par mes problèmes de santé. Il était hors de question de bâcler mes épisodes et de revenir en étant démotivé. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Pendant cette période, j'ai pris le temps de me réinventer, d'opérer à ce qu'on appelle un rebranding. J'ai travaillé à fond sur mon mindset, j'ai même repris des séances de psy. Je me suis concentré sur ma santé mentale et physique. J'ai vu des spécialistes pour essayer de comprendre ce qui se passait et pour mettre en place des protocoles pour retrouver une santé de fer. J'ai aussi retravaillé ma vision pour l'avenir, mes objectifs, mon positionnement personnel et professionnel. J'ai fait des choix. J'ai pris des décisions difficiles. Je me suis évidemment reposé. J'ai continué à bosser dans l'ombre et d'ailleurs reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce spéciale à te faire, mais je préfère la garder pour la conclusion. J'ai aussi bossé sur mon image personnelle. J'ai repris le contrôle de mon style parce que je trouvais qu'au fil des années, j'avais perdu mon essence, mon identité vestimentaire. J'ai aussi changé ma couleur de cheveux. Bon, ça ne se voit pas parce que là je porte des tresses, mais j'ai adopté une couleur de cheveux qui incarne désormais ma nouvelle énergie. Toutes ces actions entrent dans un processus qu'on appelle le rebranding et c'est exactement de ça que l'on va parler aujourd'hui. Je termine cette introduction en vous remerciant pour tous les messages chaleureux que vous m'avez envoyés pendant mon absence. Aujourd'hui, je reviens chargée à bloc, prête à vous offrir encore plus de conseils, à vous mettre des coups de pied aux fesses pour entamer ce deuxième trimestre de l'année 2025 en beauté. Ok, now, let's dive into it. Alors, qu'est-ce qu'un rebranding? Tu as certainement déjà entendu parler de Glow Up et je te renvoie à l'une de mes vidéos de la saison 1 où je te parle de cette histoire de Glow Up et du fait que ma définition du Glow Up est complètement différente que celle du peuple. Le Glow Up, c'est un peu comme un relooking qui booste ton apparence en un instant. Mais le problème du Glow Up, c'est que c'est superficiel. C'est se refaire une coiffure, s'acheter de nouvelles tenues, changer de maquillage, c'est éphémère. Le rebranding, c'est bien plus que ça. C'est une transformation radicale de ton identité. C'est réinitialiser ton mindset, reprogrammer tes croyances limitantes, redéfinir tes valeurs, modifier tes habitudes, afin que ton image extérieure reflète parfaitement qui tu es à l'intérieur. Imagine que ton esprit est un logiciel qui a besoin d'une mise à jour complète pour fonctionner à sa pleine capacité. C'est pas juste changer l'interface, c'est complètement réécrire le code. Pourquoi faire un rebranding ? Parce que parfois, la version de toi que tu affiches ne correspond plus du tout à ton être profond. Pour attirer à toi de nouvelles opportunités et être en harmonie avec tes aspirations, il faut absolument que tu sois en phase avec toi-même. Pense aux grandes marques comme Apple ou même Rihanna avec Fenty, par exemple. Elles ne se contentent pas de changer de logo, de couleur, etc. Elles redéfinissent complètement leur identité pour qu'elles soient en phase avec leur évolution et avec leur vision. Et tu peux parfaitement faire ça avec ta propre vie. Ok, comment savoir si tu as besoin d'un rebranding? Je vais te donner une liste de quelques signes qui devraient te parler. 1. Tu ne te reconnais plus. Si à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, tu as l'impression que l'image que tu renvoies ne reflète plus qui tu es vraiment, c'est un signal fort. 2. Tes objectifs évoluent,
mais tes habitudes restent figées. Tu as de nouvelles ambitions, de nouveaux rêves, mais tu continues à agir comme si tu étais resté dans le passé. C'est comme essayer d'installer de nouvelles applications sur un vieux téléphone qui n'est plus compatible. 3. Tu te sens épuisé et bloqué. Malgré tous tes efforts, tu ressens une fatigue constante, une sensation de stagnation. Tu n'arrives pas à avancer et ça, c'est certainement le résultat d'habitudes et de croyances qui ne te servent plus. 4. Tes relations et opportunités stagnent. Quand ton image intérieure et extérieure ne sont plus alignées, il devient beaucoup plus difficile d'attirer à soi des opportunités, des personnes qui nous correspondent vraiment. Si tu reconnais ces signes en toi, il est peut-être temps d'envisager un sérieux rebranding. Et rappelle-toi, un cycle de 90 jours peut suffire à instaurer des changements majeurs. Ces cycles te permettent de créer de nouvelles habitudes, de reprogrammer ton esprit et d'amorcer une transformation radicale. Je te renvoie aux derniers épisodes de la saison 1 où je t'explique un peu toute cette histoire de cycle de 90 jours. Maintenant, parlons concrètement parce que tu sais qu'ici on fait dans le concret. Pour que tu puisses bien visualiser cette histoire de rebranding personnel, je vais te présenter 2 études de cas fictives évidemment. Et l'idée ici, c'est de te montrer comment en partant du mindset et en évoluant vers l'apparence, tu peux passer de la version A, celle qui ne te sert plus, à ta version B, celle qui est alignée avec tes aspirations profondes. Exemple numéro 1, Célia, la femme en quête d'authenticité et d'élégance. Célia a toujours été connue comme la fille discrète de son entourage. Dans sa version A, elle se contentait de porter des vêtements basiques, un maquillage minimal et une posture réservée. Malgré un potentiel énorme, Célia se sentait invisible et peu valorisée. Mais ses croyances limitantes comme « je ne suis pas assez charismatique » ou « je ne mérite pas d'être vue » la bloquaient. Comment Célia a-t-elle entamé son processus de rebranding? Elle a d'abord et évidemment commencé par son mindset. Première étape, réécriture de ses croyances. Célia a commencé par identifier ses pensées limitantes et à les remplacer par des affirmations positives. Par exemple, elle se répète chaque matin « je mérite d'être vue et admirée pour ma force et mon authenticité ». Ensuite, elle pratique de la visualisation. Elle consacre 5 minutes par jour à se visualiser comme la personne qu'elle rêve de devenir, une femme confiante, élégante, qui rayonne. Et elle s'est engagée avec une super coach dans des séances de coaching pour travailler sur son estime d'elle-même et se libérer de ses blocages intérieurs. Après, et je dis bien après avoir travaillé sur son mindset, elle s'est concentrée sur son apparence. Célia a commencé à revoir son style vestimentaire en optant pour des pièces beaucoup plus structurées, beaucoup plus élégantes, des coupes modernes qui mettent en avant sa silhouette et son assurance. Ensuite, elle s'est concentrée sur son maquillage en optant pour un maquillage beaucoup plus affirmé qui accentue ses traits, avec des teintes qui reflètent sa nouvelle énergie, des couleurs audacieuse et raffinée. Et enfin, elle a mis son énergie sur une nouvelle signature capillaire. Elle décide d'adopter une nouvelle coiffure qui lui donne une allure beaucoup plus affirmée, tout en restant fidèle à son authenticité. Résultat, Célia passe de sa version A à sa version B, une femme authentique, élégante, qui attire naturellement l'attention et les opportunités. Prenons maintenant un autre exemple. L'exemple de Célio. Alors je sais, Célia, Célio, pas très original, mais on s'en fout. Célio est un homme désireux de rétablir sa confiance et son ambition. Il a toujours eu l'image d'un homme discret et réservé, toujours effacé au travail et dans sa vie personnelle. Dans sa version A, il portait des tenues basiques, il avait un langage corporel fermé et il se laissait souvent intimider par ses propres doutes. Il rêvait de devenir un leader charismatique, quelqu'un qui inspire confiance et qui sait ce qu'il veut. Comment est-ce que notre ami Célio a entamé son processus de rebranding? Il a évidemment commencé à travailler sur son mindset en se lançant dans une réflexion sur ses croyances. Il a identifié ses pensées limitantes comme « je ne suis pas un leader naturel » ou « je ne suis pas assez charismatique » et il travaille à les remplacer par des affirmations positives comme « je suis un leader inspirant et je suis capable d'accomplir de grandes choses ». Pour travailler sur son développement personnel, il s'est inscrit à des formations sur sa communication et son leadership et il pratique des exercices de visualisation où il s'imagine en pleine confiance devant un auditoire captivé. Célio s'est aussi fixé des objectifs clairs pour renforcer sa confiance en lui, comme prendre la parole en réunion ou organiser des sessions de brainstorming avec ses collègues. Ensuite, on passe à l'apparence. Célio a investi sur son style vestimentaire. Ce qu'il cherche, c'est refléter son ambition retrouvée. Du coup, il opte pour une garde-robe plus soignée et contemporaine. Il investit dans des costumes bien taillés qui marquent sa présence, tout en restant fidèle à son identité. Célio travaille aussi sur son langage corporel, sa posture, son expression faciale. Il apprend à sourire beaucoup plus, à maintenir un contact visuel fort et à adopter des gestes qui dégagent de l'assurance. Et enfin, Célio, très bien conseillé, a pris le soin de soigner son image digitale. Il a refait son profil professionnel en ligne avec de nouvelles photos, en faisant en sorte que son image reflète bien sa nouvelle identité, l'identité de cet homme confiant, capable et audacieux. Du coup, notre ami Célio passe de la version A, où il se sentait
invisible, intimidé, à la version B, un homme confiant, déterminé et inspirant, capable de prendre sa place et d'attirer les opportunités qui correspondent à sa nouvelle version. Notre ami Célio est devenu un homme capable. Un homme capable! J'espère que ces deux exemples fictifs de nos amis Célia et Célio te permettent de bien visualiser ce qu'est un rebranding. Bien évidemment, ce sont des personnages fictifs, mais leur situation peut résonner avec la tienne, peu importe ta situation actuelle. Le plus important, c'est de comprendre que ces exemples sont adaptables à l'infini. Que tu sois entrepreneur, étudiant, artiste ou en pleine reconversion, c'est à toi de définir ta version B idéale et d'adapter le plan en fonction de tes objectifs spécifiques. L'essentiel, c'est d'être au clair sur la personne que tu veux devenir et de mettre en place un plan concret pour y arriver. Alright. Comme tu le sais, j'aime donner de véritables clés pour que tu puisses les appliquer. Donc, je vais te donner un guide pas à pas pour que tu puisses dès maintenant, démarrer ton processus de rebranding personnel. Prends ton carnet, un stylo et note bien ces étapes essentielles. Étape numéro 1, clarifie ta vision. Demande-toi, qui suis-je aujourd'hui et qui ai-je envie de devenir? Réfléchis à tes valeurs, tes passions et à ton quotidien idéal. Un exercice pratique que tu peux faire, rédige une lettre à ton futur toi en décrivant en détail la personne que tu souhaites incarner, comment elle se comporte, quels sont ses objectifs et comment elle se sent. Étape numéro 2, fais un bilan honnête. Analyse ta vie actuelle. Quelles habitudes, quelles relations ou quelles croyances ne te servent plus? Note au moins 3 éléments que tu veux laisser derrière toi pour faire de la place à ta nouvelle version. Un exercice pratique que tu peux faire, c'est dresser la liste de ce qui te freine et identifie les changements que tu souhaites opérer. Étape numéro 3, crée des repères symboliques. Choisis 3 mots qui incarnent la version de toi que tu veux devenir. Par exemple, authentique, abondante et chic. Associe à chacun de ces mots une couleur, un symbole ou un accessoire qui te rappelle quotidiennement ton engagement et intègre progressivement tes symboles dans ton quotidien. Par exemple, si tu as choisi une couleur comme symbole, commence par porter un accessoire de cette couleur, un bracelet, un collier, une écharpe. Et ensuite, augmente graduellement sa présence dans ta garde-robe et dans ton environnement. Si c'est un bijou particulier qui représente ton changement, porte-le d'abord dans les moments importants et ensuite tu le porteras de plus en plus souvent, jusqu'à ce qu'il devienne une partie intégrante de ton identité. Pour un symbole abstrait comme la force ou la grâce, trouve des objets qui les représentent et place-les stratégiquement dans ton environnement, dans ta chambre, sur ton espace de travail. Crée des points de contact quotidiens avec tes symboles. Par exemple, utilise la couleur choisie comme fond d'écran de ton téléphone ou place un objet symbolique sur ta table de chevet pour le voir en premier le matin. L'intégration progressive de ces symboles dans ton quotidien renforce ton engagement vers ta transformation. C'est comme si tu te mettais un rappel constant de tes objectifs. Étape numéro 4, adopte des micro-habitudes. Tu sais que je suis une adepte des micro-habitudes et des petites victoires. Les grands changements se construisent avec des petites actions quotidiennes. Remplace une habitude négative par une action positive, comme méditer 5 minutes chaque matin ou lire une page d'un livre inspirant plutôt que de scroller sans but. Exercice pratique que tu peux mettre en place dès maintenant. Choisis une micro-habitude à tester pendant 30 jours. 30 jours! Et observe l'impact sur ton quotidien. Étape numéro 5, incarne ton nouveau toi au quotidien. Optimise ton langage corporel. Posture droite, contact visuel assuré, gestes confiants. Adapte ta présence en ligne, photos, biographies et contenu alignés avec ta nouvelle image. Et surtout, affirme-toi. Apprends à dire non et à poser des limites avec assurance. Love. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Au début, tu vas avoir l'impression de jouer un rôle, de ne pas être authentique dans ta nouvelle façon de te comporter. Tu vas probablement ressentir de l'inconfort, voire même de la gêne. Tu vas te demander ce que les autres pensent de ta nouvelle façon de marcher, de ta nouvelle façon de parler, de te tenir ou de t'habiller. On s'en fout. Il faut aussi noter que dans les premières semaines, ça va te faire mal à la tête. Ça va te faire mal à la tête parce que tu vas devoir être tout le temps vigilant ou vigilante. Tu vas devoir t'observer, te corriger, ajuster ton ton de voix, ta posture, tes gestes. Ça va te demander beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention. Mais surtout, ne te décourage pas. Avec la répétition et la persévérance, tu verras que ces nouveaux comportements deviendront ta nouvelle identité. Ça deviendra automatique. Rappelle-toi que toute transformation profonde nécessite une période de transition, une période d'adaptation. Alors, fais preuve de patience. Au bout de quelques semaines, ce qui te semblait forcé deviendra naturel et tu te sentiras enfin aligné avec cette nouvelle version de toi-même. J'aimerais aussi aborder un point hyper important et une question que tu te poses certainement. Comment gérer son rebranding avec son entourage? Se réinventer demande du courage et ça ne concerne pas que toi. C'est un process qui touche inévitablement ton entourage proche, tes amis, ta famille, tes collègues, ton conjoint, ta conjointe. Quand tu décides de changer, tu dois être prêt à gérer la réaction des autres qui n'est pas
qui n'est pas toujours celle que l'on espère. Les questions vont forcément arriver. Pourquoi ce changement? Tu n'étais pas bien comme tu étais avant? Ou encore, je ne te reconnais plus, t'as changé, hein? Ces réactions, même bienveillantes, peuvent te faire douter. C'est normal de ressentir de l'inquiétude face aux jugements et aux incompréhensions des autres. La peur de perdre des relations importantes peuvent même te freiner dans ton évolution. Mais ce que tu dois garder à l'esprit, c'est que ton évolution, c'est pas juste un caprice, c'est une nécessité pour ton épanouissement. C'est un acte d'amour envers toi-même qui te permet d'aligner ton image extérieure avec la personne que tu es vraiment. Si certaines personnes ont du mal avec ton évolution, c'est souvent parce que ton changement les confronte à leurs propres peurs et à leurs propres besoins de changement inavoués. Ceci étant dit, je vais quand même te donner quelques conseils pour que tu puisses gérer ce changement avec ton environnement, avec ton entourage. Conseil numéro 1, communique avec transparence. Explique à tes proches que tu es en train de te réinventer, non pas pour leur plaire, mais pour être en phase avec qui tu es réellement. Partager ton processus peut aider à créer de l'empathie et à réduire les résistances. Conseil numéro 2, fixe des limites claires. Parfois, certaines personnes peuvent ne pas comprendre ou accepter ton changement. Rappelle-toi que tu as le droit de prioriser ta santé et ton bien-être. Tu n'as pas à te justifier devant ceux qui ne veulent pas évoluer avec toi. Conseil numéro 3, fais preuve de patience et d'ouverture. Laisse à ton entourage le temps de s'adapter à cette nouvelle version de toi. Montre-leur, par tes actions, les bénéfices de ce changement. Plus ils verront ton énergie renouvelée et ta confiance, plus ils seront naturellement inspirés. Conseil numéro 4, et si tu me connais bien, tu sais déjà de quoi je vais te parler. Entoure-toi de soutien positif. Rejoins des communautés. Trouve des personnes qui partagent ta vision et ton désir de transformation. Ça peut être un groupe de coaching, un réseau de professionnels ou même un cercle d'amis qui te motive à te dépasser. Conseil numéro 5, inspire par l'exemple. Lead by example. Ton rebranding peut servir de modèle pour ceux qui t'entourent. En incarnant ta transformation, tu donnes l'exemple et tu peux encourager d'autres personnes à entamer leur propre chemin de réinvention. Alright. Si tu as bien tendu l'oreille, dans l'introduction, je t'ai dit que j'avais une annonce spéciale à te faire. Nous y est. J'ai quelque chose de so exciting à partager avec toi. Quelque chose qui pourrait littéralement changer ta vie dans la plus grande des discrétions. You ready? Je lance très bientôt Reset, un programme 100% en ligne qui va révolutionner ta façon d'aborder le changement. Imagine avoir accès à quasiment toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients privés, mais à une fraction du prix et surtout dans le confort et l'intimité de ton espace personnel. Dans ce programme, tu découvriras un système complet de reprogrammation mentale, des techniques concrètes et actionnables pour transformer tes pensées limitantes en super pouvoirs, une méthode de réorganisation stratégique pour enfin aligner ton quotidien avec tes ambitions sans te sentir dépassé, un guide de transformation authentique pour révéler ta meilleure version de l'intérieur vers l'extérieur à ton rythme et selon tes termes, un système de micro-habitudes révolutionnaires pour créer des changements durables sans bouleverser ta vie du jour au lendemain. Qu'est-ce qui rend Reset unique? C'est un programme d'auto-coaching guidé qui va te permettre de te transformer dans l'ombre et à ton rythme. Pas de jugement, pas de pression sociale, juste toi, les outils dont tu as besoin et mon accompagnement structuré pour te guider pas à pas. Je crois profondément que tu as et que tout être humain a en lui les ressources nécessaires pour changer sa vie. Ce programme est là pour te donner les méthodes et la structure pour les activer sans avoir à débourser des sommes astronomiques dans des coachings privés. Le programme n'est pas encore en ligne, mais c'est maintenant qu'il faut agir. J'ai créé une liste d'attente qui est actuellement ouverte mais qui ne restera pas ouverte indéfiniment. Je la fermerai avant le lancement officiel du programme et seules les personnes inscrites sur cette liste d'attente bénéficieront de l'offre à un tarif exceptionnel. So loves, à vos claviers. Au moment même où tu es en train de m'écouter, la liste d'attente est ouverte. Alors ne rate surtout pas cette opportunité. Le lien est dans ma bio. Pour conclure, souviens-toi que le rebranding personnel n'est pas un simple relooking, un simple glow-up superficiel. C'est une transformation profonde qui te permet de te reconnecter à ta véritable essence. C'est le moment de redéfinir tes valeurs et d'attirer à toi des opportunités qui correspondent réellement à la personne que tu es. Si tu ressens ce sentiment de ne plus te reconnaître, c'est le moment de te réinventer. Prends quelques minutes dès maintenant pour réfléchir à tout ce que tu viens d'écouter. Choisis tes 3 mots-clés et définis dès maintenant quelle sera ta version B. Ta version B, comme dans l'exemple que je t'ai donné plus tôt avec Célia et Célio. Tu te rappelles? Voilà, j'ai envie de terminer cet épisode en vous remerciant chaleureusement encore une fois pour tous les messages que vous m'avez envoyés, déjà pour tout le love que vous me donnez depuis le début, depuis le lancement de ce podcast et tous les messages remplis d'amour que j'ai reçus pendant ma pause. Je suis vraiment hyper heureuse et reconnaissante de savoir que mes épisodes vous font du bien, qu'ils vous apportent des clés, des solutions et qu'ils vous permettent de voir la vie sous un angle beaucoup plus positif. Continuons sur cette lancée.
Faisons grandir cette communauté. On va créer ensemble quelque chose de grand. Et comme je l'ai déjà dit sur Instagram, on va créer quelque chose de mauvais. De mauvais. Hey, tu as créé quelque chose de mauvais. You feel me? Comme d'habitude, si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à le liker, à le partager. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu n'es pas encore abonné, what are you doing? What are you doing? Je t'invite également à me suivre sur Instagram et sur TikTok où je partage quotidiennement du contenu inspirant, motivant pour t'aider à passer au niveau supérieur. La saison 2 de Rise With We, the podcast est officiellement lancée. Je suis hyper heureuse de reprendre cette aventure avec toi. Et n'oublie pas, you're powerful, you're capable, and you deserve to shine. Bye! Rise with We, the podcast. Si tu n'es pas encore abonné, what are you doing? What are you doing?